Bienvenue au cours Budget de construction. Je m'appelle Yvon Chabot. Je suis économiste en construction agréée et je vous accompagnerai durant cette formation. Au moment d'entreprendre la construction d'un bâtiment, les propriétaires, développeurs, gestionnaires de projets, architectes, ingénieurs, entrepreneurs et gestionnaires de coûts ont tous la même chose à l'esprit. Contrôler la portée du projet, le coût, le temps et la qualité. Pour réaliser ce défi, cela exige une communication efficace entre tous les participants au projet. Un échange fructueux d'informations permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels, même avant la conception. L'utilisation de normes élaborées par consensus à partir de pratiques reconnues, telles que ceux des organisations professionnelles en économie de la construction, ou de l'ASTM international, ou encore de l'ICMSC, la Coalition internationale des normes de mesure pour la construction, permet de réduire les délais de conception et de construction, les dépassements de coûts et les réclamations. Il va de soi qu'une formation sur la préparation de budget de construction devait intégrer ces pratiques et ces normes. Conception d'un budget. La conception d'un budget est le processus de la prévision avec le plus d'exactitude possible de ce que le coût d'un projet sera lorsqu'il sera terminé. Ainsi, un budget se doit d'être plus que des approximations. Un budget trop faible entraîne des dépassements de coûts, des compressions dans les éléments du projet et des maux de tête pour les gestionnaires. Un budget trop élevé n'est pas mieux. Il écarte des ressources qui auraient pu être utilisées à meilleur escient. Donc, il est essentiel qu'un budget permette de contrôler la conception, et non pas l'inverse, de revoir le budget après la conception. La plupart des organisations professionnelles en économie de la construction dans le monde utilisent un système de classification par élément pour la préparation de budgets de construction. En fait, la plupart des anciennes colonies britanniques ont maintenant un système de classification par élément. Dans cette formation, nous traiterons de la classification uniforme 2, première publication par ASTM en 1993, qui est une version améliorée, mise au point par un groupe de travail qui comprenait entre autres le CSI, GSA, AACE et l'Institut canadien des économistes en construction. La version nord-américaine de cette technique diffère à certains égards de l'original, principalement pour répondre à un environnement contractuel nettement différent, mais suit le même principe de base de résumer le coût par fonction, indépendamment des matériaux et méthodes de construction. La règle de base pour appliquer uniformément 2 est que les éléments de construction doivent être analysés individuellement, indépendamment de son utilisation finale. Le concept d'uniformément 2 est d'établir des budgets réalistes avant que la conception soit commencée, donnant au client une meilleure occasion de comprendre l'impact des systèmes proposés et d'être en mesure de comparer ultérieurement avec le détail de conception. En fait, il faut voir uniformément 2 comme un outil de conception avant d'être un outil d'estimation. La description de projet par élément devient la source principale d'information pour la préparation des estimations. Une description de projet par élément et une estimation par élément à la phase esquisse serviront à améliorer la communication entre les intervenants et à minimiser les changements de design souvent très coûteux. La description de projet par élément augmente la productivité de l'équipe et permet d'introduire des outils d'optimisation tels que l'analyse de la valeur et l'analyse du coût global. Ceci permettra à l'estimateur de réduire les contingences et les allocations et de présenter une estimation beaucoup plus précise avec une
probabilité faible de dépassement de coûts. Building Information Modeling, le BIM, est devenu l'un des développements les plus passionnants dans l'industrie du bâtiment et de la construction au cours des dernières années. Le BIM a déjà commencé à changer la façon dont les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires d'immeubles travaillent ensemble. Le BIM permet d'améliorer de façon significative le processus d'estimation et de gestion de la construction. Il est donc incontournable que l'utilisation du BIM fasse partie des chapitres de cette formation. À qui s'adresse la formation? Elle s'adresse aux entreprises en construction, aux donneurs d'ouvrages, aux gestionnaires de projets, aux architectes, ingénieurs et techniciens spécialisés en construction, aux entrepreneurs, aux estimateurs. Ce cours est aussi destiné aux candidats expérimentés détenant de l'expérience, reconnus dans le domaine de la construction et voulant approfondir leurs connaissances pour obtenir la reconnaissance professionnelle d'estimateur certifié ou d'économiste en construction. Je vous souhaite une bonne formation.